C'était il y a presque un an. Le 26 avril 2019, Avengers Endgame débarquait enfin dans nos salles de cinéma. La conclusion ultime et épique de 23 films étalés sur 10 ans. On parle là d'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma. Après avoir mis sur le cul la plupart des fans avec le final d'Infinity War, il se devait d'être parfait. Il avait pour mission de répondre à toutes les attentes. Bon, aujourd'hui, sauf si vous vivez dans une grotte, vous savez qu'Avengers Endgame a détrôné l'Avatar de James Cameron en atteignant près de 3 milliards de dollars de recettes au box-office. Il se place donc devant Avatar, Titanic, Star Wars 7, Le Réveil de la Force et Avengers Infinity War, son prédécesseur. La question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est est-ce que les chiffres d'Avengers Endgame reflètent vraiment sa qualité? Pour l'anecdote, j'ai grandi avec Marvel. Dès mon plus jeune âge, les dessins animés Spider-Man me faisaient déjà rêver. Le générique de cet animé me procure tellement de souvenirs. Et puis, il y a eu ce jeu sur PlayStation 1, et d'après mes parents, j'étais plus que terrorisé à chaque fois que mon personnage tombait dans le vide. À mes 6 ans, en 2002, je voulais déjà level up. Je me souviendrai toujours de ma première cassette que l'on m'a offerte, le Spider-Man de Sam Raimi. Qui est Spider-Man? C'est un criminel, voilà qui c'est. Et j'en suis tombé amoureux. Tellement que je rampais même sur mon carrelage en m'imaginant que je collais au mur. J'ai dû voir le premier Spider-Man tellement de fois qu'aujourd'hui je me surprends même à balancer des répliques à voix haute. Et en 2003, c'est le choc. Je regarde pour la première fois le Hulk d'Ang Lee. J'en suis ressorti terrorisé. Cela m'avait tellement effrayé de voir un super-héros qui était un gros monstre vert que je me suis planqué dans les escaliers alors que ma petite sœur, qui avait 2 ans de moins, regardait ça sans problème. Mais après avoir pris mon courage à deux mains, je suis allé voir le film et j'en ai été fasciné. Bon, aujourd'hui, j'ai un tout autre avis sur le sujet. Et après, il y a bien sûr eu Spider-Man 2, Spider-Man 3, Daredevil, Elektra, les X-Men, etc. Ils y sont tous passés. Et puis, en 2008, il est tombé du ciel. Iron Man et la promesse d'un univers connecté. Un rêve devenait réalité. La suite, vous la connaissez. 23 films, 10 ans. Pour la faire courte, c'est l'univers cinématographique qui m'a bercé pendant toute mon adolescence. Et comme beaucoup, le fait que tout un arc s'est terminé, c'était quelque chose. Après, je comprends toujours pas pourquoi ils ont voulu finir avec Far From Home. Va savoir. Bref, je vous le dis franchement, j'ai vu Endgame qu'une seule fois en salle, parce que j'avais peur de le revoir, et de perdre toutes les émotions que j'avais ressenties en voyant le long métrage. Je voulais que ma séance soit unique et inoubliable. Mais je ne veux plus me voiler la face. Aujourd'hui, je remets tout à plat, je veux prendre du recul. Il est temps d'être un peu plus objectif sur tout ça, je vais donc lancer pour la première fois Avengers Endgame hors du cinéma. Et j'ai déjà plein de questions en tête. Quelle est la véritable raison de son succès? Est-ce un hasard s'il se place si haut au box-office mondial? Est-ce qu'il mérite tous ces chiffres? Tant de questions qui méritent d'être répondues. Et si on revenait sur Avengers Endgame? Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau concept, le premier épisode de « Et si on revenait sur ?» Si le concept vous plaît, il y en aura bien évidemment d'autres, et je pense que c'est vraiment un concept où je vous solliciterai pas mal sur les réseaux sociaux pour savoir quel film, quelle saga ou quelle série aborder. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces trois là. Je sais pas si ça va être à droite ou à gauche encore, on verra. Si vous voulez être au courant des sujets à venir. Comme vous l'aurez compris dans cette longue intro, aujourd'hui on va revenir sur Avengers Endgame. Ah oui, et si t'as pas compris, ça va spoiler sec, donc si jamais t'as pas vu le film, tu connais la chanson. Alors, on sait tous que tous nos amis haters et tous nos amis cinéphiles confirmés doivent se demander comment un film de super-héros qui n'est pas du vrai cinéma, avec des enjeux aussi gros et des attentes aussi énormes, retrouve tous ces événements déclenchés par un rat. Parce qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est lui le vrai héros, mais personne n'en parle. Lui aussi on devrait lui mettre un masque, une cape et en faire un nouvel Avenger. Parce que pas de rat, pas de Scott Lang, pas de voyage dans le temps, pas de voyage dans le temps, pas de voyage dans le temps. Non mais je dis ça parce que c'est vrai que c'est un des gros problèmes d'Endgame, c'est raccourcis scénaristiques. Et on peut en citer d'autres, hein, le tour de passe-passe d'Iron Man pour voler les pierres, Thanos qui débarque dans le futur au calme, alors que 2 heures avant ça galère à l'optimiser.
Et bien évidemment, l'un des raccourcis scénaristiques les plus flagrants, Captain Marvel. C'est quand même dommage d'aller chercher de telles facilités alors que les attentes du film sont vraiment colossales. Alors oui, vous avez raison de pointer du doigt ces choses-là. Mais comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas là pour parler de la qualité du film. Alors maintenant la question c'est, pourquoi est-il premier au box-office? Eh bien laissez-moi vous l'expliquer. C'est tout simplement parce que c'est un film généreux. Et c'est ça, sa vraie force. L'existence de ce film est historique. C'est un fantasme de fan, un gros fan-film. Ça tient presque du miracle que ce film existe. C'était le phénomène de sa décennie et c'est un adieu difficile. Dans le cœur des fans, c'est un rêve qui devenait réalité. Tout est parti d'une blague dans Iron Man, et pourtant, on en est là. Toutes ces intrigues, tous ces personnages qui vont se croiser dans un seul et même film pour conclure un arc scénaristique qui a été mis en place pendant plus de 10 ans. Sachez-le, on parle d'Endgame là. End fucking game. C'était déjà voué à être culte avant même que le film voie le jour dans nos salles de cinéma. D'un point de vue personnel, la première fois, j'étais heureux. Vraiment. Que ce soit avant ou après la séance, et je considérais Endgame comme le meilleur Avengers. Avec le recul, ce sentiment s'effaçait peu à peu, et maintenant que je l'ai revu, je vous le dis franchement, j'ai eu beaucoup moins d'émotions que la première fois. Ce que je craignais avant de revoir le film s'est avéré, mais malgré tout, c'était quand même quelque chose ce film. Tout ce qu'il s'est passé dans le Marvel Cinematic Universe nous a conduit là. Je pense qu'il mérite absolument ce qui lui est arrivé, parce que c'est quand même l'aboutissement d'un très gros projet. C'est un peu le point culminant du MCU au niveau des attentes. Et je pense que c'est ça qui mérite d'être souligné. C'est surtout par rapport à tout ce qu'il y a autour. Tout cet univers avec qui beaucoup de gens ont grandi. Et puis je me mets à la place d'un fan de comics. Voir ces héros passer de la page du comics à l'écran, ça doit être quelque chose de ouf. L'impact de Marvel sur le cinéma se résume à Avengers Endgame. Une saga, des personnages, des intrigues, tout ça développé pendant des années, pour en arriver au plus gros succès de tous les temps. Et puis dites-vous que l'impact était tellement fort, même avant Endgame, que certains studios essayent ou ont essayé de développer leur propre cinématique universe. Mais je pense que jamais ils n'arriveront à la cheville du MCU. Enfin, je dis je pense, mais il y en a un, on en est sûr. Et puis il faut noter aussi qu'avant sa sortie, c'était déjà un succès rien qu'avec son trailer. Je me rappelle plus exactement des scores, mais je crois que c'était la bande-annonce la plus vue en moins de 24 heures. Et puis je pense aussi que c'est intéressant de noter que pour la première fois de ma vie, une séance de cinéma avec Avengers Endgame, ça ressemblait un peu à ça. Voilà, donc niveau excitation, je pense que plus ou moins tout le monde, fan du MCU, on était tous comme ça. Alors oui, c'est un film qui a divisé par ses choix, parce qu'il voulait surprendre les spectateurs. Oh, cow. Bruce. Damn. Ouais, bon d'accord, faut se prendre dans le bon sens aussi. Alors oui, tu peux lui reprocher une réalisation pas très inspirée, un rythme très inégal, peu de scènes d'action pour un film Marvel, des blagues ringardes, des placements de produits et des incohérences. Mais il y a vraiment un truc qu'on pourra pas nous enlever. Assemble. Oui, 23 films pour ça, pour ce moment. Et avec tout ce que j'ai expliqué, c'est pour ça qu'Avengers Endgame existe. Alors oui, on peut lui reprocher ce qu'on veut à Avengers Endgame, mais personnellement, j'ai réalisé que les émotions que j'avais ressenties la première fois que j'ai vu le long métrage, qu'elles n'étaient pas forcément dues au film, mais plutôt d'un tout. Un tout qui m'a vu grandir, râler, pleurer, sourire, stresser, dégoûter, mais surtout qui m'aura fait kiffer. Alors oui, pour cette conclusion, je vais généraliser un petit peu, mais je pense que malgré ses défauts, on l'aime d'amour, parce que nous, fans du MCU, c'est bien plus qu'un simple film. C'est une page de notre vie qui s'est tournée. Et ça, il faut le comprendre. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais merci au Marvel Cinematic Universe d'avoir mis au monde un tel projet qu'on n'oubliera pas d'aussitôt.